Mais cette intoxication est encore plus grave au niveau de l'islam parce que nous avons vu en l'espace de 3 années seulement, au plus, ce que Al-Qaïda fait déjà au nord du Nigeria. Les Boko Haram sont des affiliés à eux. Et ce qu'ils sont en train de faire au Mali actuellement, et qui c'est devenu une question d'actualité. Il n'y a pas une journée depuis quelques semaines où il n'est question de cela. Mais ce qui est plus inquiétant, ce n'est pas ce qui est en train de se passer, c'est le comportement d'autres musulmans face à ces événements-là. Ils réagissent très peu, ce qui signifie implicitement qu'ils ne désapprouvent pas ces dégâts qui sont en train d'être commis. Tiburce Kofi, quelle analyse faites-vous de ce que vient de dire Félix Iroko en ce qui concerne l'exacerbation de la chose religieuse qui conduirait, selon lui, à un certain fanatisme dans le nord du Nigeria ou ce qu'on observe actuellement au Mali? J'ai écrit dans le mal-être spirituel des Noirs. Le Dieu de la Bible a bien dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu d'un Ouattara, d'un Kouakou. C'est très clair, c'est une généalogie spirituelle qui ne s'adresse pas à vous. Je comprends comment est-ce que ce peuple africain peut faire preuve de tant de renoncement. On aura renoncé à nos noms, on aura renoncé à nos langues, même jusqu'à la spiritualité. L'Afrique noire refuse de reconnaître, de s'identifier dans ses propres dieux pour aller prendre les dieux des autres. Je ne comprends pas ce continent. Pour ce qui est de ce qui se passe au Nigeria, mais c'est le résultat de tout ce fanatisme. Écoutez, ces régimes portés après tout ont développé le concept de la guerre sainte, comme s'il y avait de la sainteté à faire la guerre. Mais en revanche, je constate que les religions négro-africaines ne se sont jamais fait la guerre entre elles. L'animisme négro-africain est des faits de tolérance, d'acceptation de toutes les pratiques religieuses. Les Africains se servent aussi de l'animisme pour se faire du mal. On a parlé de la sorcellerie tout à l'heure. L'idée du mal existe dans toutes les régions. Les Africains n'ont pas inventé la bombe H. C'est bel et bien l'Occident qui a inventé la bombe H, qui tue les gens. Est-ce que la sorcellerie africaine tue plus que la bombe H? Est-ce que la sorcellerie a tué autant que Hiroshima et Nagasaki? L'esprit du mal existe, la culture du mal existe dans toutes les sociétés du monde. Et à ma connaissance, si nous examinons les rapports de destruction massive, eh bien, le mal en Occident a pu prospérer qu'en Afrique. Il n'y a pas de tueurs plus organisés, plus éloignés, plus systématiques que ceux d'Occident et du monde arabe. C'est des millions de gens qui, à la Deuxième Guerre mondiale, a tué combien de personnes? En 6 ans, des millions de personnes. Êtes-vous sûr que la sorcellerie a tué des millions de personnes en 46 ans? Êtes-vous sûr? Vous avez vu un village africain être détruit par la sorcellerie? Pour 2 ou 3 malheureux gars qui sont morts, on dit que c'est les sorciers. Encore, faut-il te démontrer? C'est la tante qui a mangé son âme. Il faudrait démontrer ça. Mais la tante peut manger combien d'âmes par an? Et puis elle manger combien? Ce n'est pas le christianisme qui va nous libérer. Ce n'est pas l'islam. C'est pas nos religions. C'est pas notre histoire. Ce n'est pas notre cheminement spirituel. L'islam et le christianisme ont asservi spirituellement nos peuples, leur ont dévoré le cerveau. Tant qu'on n'a pas mené cette guerre de libération spirituelle, on ne s'en sortira pas. Un peuple qui est incapable d'identifier les souffrances de ses enfants est un peuple voué à la perdition. Aucun peuple n'a plus souffert que nous. Jésus n'a pas plus souffert que les Noirs.